commencé, on avait 4 éducateurs. Donc, dans un premier temps, il y a... faut pas nous filmer, sa femme, on avait Ili, qu'on a eu jusqu'à une période parce que c'est blessé. Après, on a eu Mamadou toute la saison pour encadrer les enfants et en même temps passer son initiateur. Reynald, à côté de moi, et moi-même. Donc on était à 4 pour encadrer. On avait un effectif de départ de 32 enfants. On en avait 12 en 8 et 20 en U9. Certains sont partis en U7, dont un et un en U11. On a cette année fait 34 entraînements et j'ai eu un enfant qui a quand même participé sur les 34 entraînements, 33. Il s'agit de Samir Boutarfa et encore l'entraînement qu'il a raté, c'est à cause de mon collègue à côté qui l'avait invité pour l'anniversaire de son fils. Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un joueur qui avait raté pratiquement aucun entraînement. La moyenne de présence, ouais, donc c'est pas mal. En plus on revoit après dans d'autres trucs, donc il a bien participé. En 8, le petit 8 qui a été plus présent, c'est 31 entraînements sur 34. C'est pas mal non plus. On a fait une moyenne de 24. Tous les mercredis, on avait 24 enfants en moyenne pour les entraînements, donc à 4, c'était pas mal. Ouais. Sur 28, sur les autres. Donc voilà, ça c'est à peu près les chiffres. On a effectué, bon, moi j'avais un peu plus de plateaux que toi, c'est bizarre. Donc on a fait à peu près 15 plateaux, 15 tournois. Donc on a engagé les 4 équipes sur les différents tournois. Donc les enfants ont fait minimum 8 à 9 tournois cette saison. Donc c'était, voilà, ils ont eu leur quota de présence qui était pas mal. Donc déroulement des entraînements, ben, ça s'est passé en 3 phases. Hein. La première phase, on était sur l'annexe. On a eu la possibilité ensuite d'aller sur la période hivernale à la salle Paul Aidé, donc c'est vrai que ça permet de ne pas avoir de coupure, donc ça c'est intéressant. Et puis ensuite on est reparti sur l'extérieur avec tant bien que mal avec les conditions climatiques qui n'étaient pas évidentes. Donc, mais bon, ça s'est relativement bien passé, surtout que dans la dernière phase, on avait des 2 équipes U9 qui participaient à des... Cette année, ils ont mis des plateaux interdistricts, donc c'était plus intéressant pour eux. Dans l'ensemble, les objectifs étaient atteints. Donc on a eu un bon petit groupe, même en U9 qu'en U8. Donc ils progressent à leur niveau, on prend notre temps, et puis on a des bons résultats en fin de saison, on est assez surpris. Au niveau donc, des tournois, donc, on a fini par un barbecue en fin de saison. On en a même fait 2 cette année. On a fait un en début de saison avec les U7 et un en fin de saison avec les U7 également. Donc Françoise a géré tout ce qui était alimentation et nous on a fait le reste. C'est-à-dire qu'on a tout consommé. Donc on a profité de ce barbecue-là pour Françoise et moi récompenser tous nos enfants. Donc ils ont eu tous une coupe en fin de saison. Tout ce qui avait été remporté pendant tous ces tournois. Quoi. Donc comme ça, les enfants étaient très contents. Je remercie également, j'en profite, Butagaz, donc le papa de Mario Delepine, qui a financé une partie des lots, des coupes, donc des trophées, et j'aurai même assez de récompenses pour en faire l'année prochaine, pour récompenser les enfants. On a eu 2 tournois sur Longo, donc on a fait un tournoi en salle, donc, qui s'est très bien passé, donc je remercie Thomas pour l'organisation. Et surtout après sur le 2e tournoi qui était le tournoi Jacquimino, où là on a accueilli 24 équipes qui étaient tous présentes, malgré... Non, il manquait peut-être 1 ou 2, hein. 4 quand même. Mais bon, vu les conditions climatiques, on s'en sort bien, quoi. Donc, ouais, c'était pas évident. Je pense que ça va rester dans nos mémoires au niveau tournoi, dans les conditions, sous le parapluie, changer les gamins. Je remercie les parents, parce qu'on n'a fait que ça de changer les maillots. Donc voilà, donc dommage, parce que si le temps avait été présent, je crois que ça aurait été une belle manifestation. Cette saison, nous avons eu donc un nouveau jeu de maillot, de même pour les U7 avec Françoise. Je remercie la famille Pinguet
qui a donc les 2 garages Peugeot, celui de Longo et celui de Villers-Bretonneux, qui ont financé cette saison 2 jeux de maillot. Donc je tenais à les remercier. Donc après le petit point négatif, ça a été un petit peu au niveau du matériel. Donc ouais, je reviens un peu là-dessus parce que bon, cette année on n'a pas perdu de ballon, donc c'est déjà ça. Par contre, au niveau de l'utilisation du matériel, il va falloir qu'on fasse un point tous ensemble pour bien déterminer qui fait quoi et que le matériel, bon moi j'avais proposé que le matériel soit dans chaque terrain et qu'il reste. Et donc cette année, on va essayer d'y faire plus attention. Alors là, je vais intervenir parce que c'est le sujet en fin de saison, la dernière réunion d'éducateurs de juin, d'une grosse fâcherie de ma part, parce qu'en début de saison, tout un chacun a le matériel qu'il faut pour fonctionner, au même titre que cette année, on a encore recommandé du matériel pour que tout le monde puisse fonctionner normalement. Et je peux vous dire que du matériel, il en est perdu par négligence. On récupère après les entraînements des uns et des autres un tas de ballons. Sur la saison, on récupère facile entre 15 et 20 ballons qui normalement ne devraient pas être perdus. Si on compte ces ballons en commençant l'entraînement et qu'on les compte à la fin de l'entraînement, on ne devrait pas en perdre. Hein, il y en a encore 2 chez... Voilà. Bon, ça c'est parce qu'on n'a pas le courage de faire le tour. Alors voilà, et puis...